Bonjour, bienvenue pour ce dimanche ça fait longtemps, ça fait quoi? L'an dernier. L'an dernier, c'est ça, l'an dernier. Ça fait quelques semaines, donc on n'a pas eu de dimanche, donc Mhm. ben ça... Il n'y a, pas eu de dimanche Il depuis. n'y a pas eu de dimanche, non, ça s'est volatilisé, Ah, on n'a bon, pas eu de rencontre d'accueillir la présence le dimanche. oui, oui. Hmm. Alors, bienvenue, C'est ça bon, fait hein? C'est bon plaisir. de se retrouver de cette Hmm. façon-là. Alors, on va prendre quelques petits moments de méditation au cours de la, pardon, de la rencontre. Moment court, mais quand même, hein, vu qu'on a quand même plusieurs moments de méditation au quotidien auxquels vous pouvez vous joindre de façon plus longue. Hein, c'est euh, 20 minutes quand même, hein, les rencontres de méditation silencieuse. Alors, je vous invite à y participer aussi Hmm. quand bon vous semble. Je vais juste changer ça. Ah, c'est bon. Est-ce qu'on se voyait en double? Alors, eh bien, aujourd'hui, on est sur la route des mages. Hein? Il y en a plusieurs qui fêtent les rois. Oh, j'ai oublié ma couronne. On a entamé notre galette des rois, puis j'ai croqué dans la fève. Là, je voulais mettre ma couronne, je l'ai oublié. Hmm. Il est déjà destitué, Ouais. détrôné. Une belle fève de Bob l'éponge. On est rendu moderne. Alors, on va commencer tout de suite avec le récit, le fameux récit des mages. Et je tiens à remercier Catherine pour Hmm. son texte ce matin. Vous allez pouvoir le consulter dans la communauté si ce n'est pas déjà fait. Un beau texte et tellement en ligne, on dirait qu'on s'est parlé d'avance pour la Toujours, rencontre. c'est... Oui. Alors, C'est pas étonnant non plus, hein, puisque on se tourne vers une même source, que ça prenne des formes différentes, mais dans le même esprit, en fait. ah oui, tout à fait. Hein. Alors, la visite des mages. La visite des mages, on la voit dans les Écritures à un endroit seulement, et c'est dans l'Évangile de Matthieu. Je reviendrai un petit peu après là-dessus. Alors, c'est Matthieu 2, à 2, 1. À partir de 1, aller jusqu'à 12. Après la naissance de Yeshua à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Un beau récit, hein? On a l'impression de nager en plein compte des mille et une nuits. En fait, c'est des symboles qui se retrouvent, et on sait, on peut pas dire de façon sûre, mais que c'est probablement pas arrivé historiquement. Parce que c'est des symboles qu'on retrouve dans à peu près toutes les traditions, hein? Une fameuse étoile ou une constellation quelconque ou quelque chose qui se présente dans le ciel, qui annonce. Alors ça, on voit ça chez plein de grands sages qui sont nés. Une naissance qu'on peut qualifier de miraculeuse. Quoi d'autre? Des mages, des sages, des magiciens, peu importe, hein, qui viennent et qui sont là, qui viennent témoigner, qui viennent se prosterner. Ça aussi, on retrouve ça dans plein d'autres traditions. Euh, ce qui n'enlève pas hein, la particularité de ce récit. Ce qui n'enlève pas le fait que, même si c'est peut-être pas historique, c'est quand même, c'est ce qu'on appelle chez les Juifs un midrash. C'est-à-dire, c'est un peu comme une icône. C'est-à-dire qu'on va illustrer ce qui est déjà dans les Écritures. Marie-France va en parler un peu plus loin aussi. Hein? Il y a un psaume, entre autres, là, qui en parle et qui relate presque cette histoire, en fait. Alors, vous allez voir, c'est vraiment intéressant de voir que la route des mages, en fait, c'est la route, on pourrait dire, des chercheurs de Dieu. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Hein, c'est ceux qui me connaissent, vous savez, cette histoire de chercheurs de Dieu, c'est beau, c'est bon, mais si on peut, c'est un peu comme ceux les éternels étudiants, hein, qui vont passer, qui sont rendus à 40 ans, qui sont encore à l'école, qui n'ont jamais quitté l'école. Alors, à un certain moment, il faut arrêter d'être des chercheurs et être des trouveurs de Dieu. Hein. On ne peut pas être juste des chercheurs éternellement. Alors, les mages, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que les mages arrivent et si on voit le déroulement de ça, c'est qu'ils commencent par se poser une ou plusieurs questions. C'est des sages. Quelque part, on sous-entend lointain, hein, qui viennent de loin, de l'Orient. De l'Orient, c'est pas n'importe quoi non plus comme symbole. Hein? C'est-à-dire, il y a déjà un signe de sagesse de l'Orient, d'où la lumière vient. Alors, déjà, c'est pas n'importe quoi comme symbole. Alors, on a ces sages qui se posent une question ou des questions, probablement des questions. Hein? Un chercheur se pose rarement juste une question. Il se pose des questions. Et on doit s'en poser, nous aussi. Nous aussi, on s'en pose. On va voir plus tard, on va s'en poser des questions précises. Qu'est-ce qui me pousse à me mettre en route? Parce que ça, c'est la deuxième chose. Ils se mettent en route. Ils se posent des questions, mais il n'en reste pas qu'à ça. Parce que ça aussi, hein, c'est comme les fameux chercheurs que je nommais tantôt, on peut se poser des questions indéfiniment. On se pose des questions, on se pose des questions, on se pose des questions. On accepte mille et une réponses pour la même question, et puis on nage en pleine confusion. Alors, on se pose une ou des questions, mais on se met en route. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se met en branle à l'intérieur. On veut pas seulement rester au niveau intellectuel, mais il y a quelque chose, c'est tout l'être. Se mettre en route, c'est tout l'être qui se met en route. Les mages, dans cette histoire, ils interrogent des experts. C'est-à-dire, pas juste des experts, mais ils interrogent les gens en s'en allant. Hein? Ils sont intéressés aussi aux gens. Pas les gens, la personnalité, les opinions, là, mais ils sont intéressés à l'être. Ils sont intéressés à ce que l'autre a comme révélation aussi. Ils sont là et ils font route et ils ne font pas que se questionner, mais ils questionnent aussi. Et ils écoutent.
Et ils interrogent aussi, comme je le mentionnais, des experts. Hein. Ils ne font pas juste un vox pop au coin de la rue, au coin du carrefour, mais ils vont interroger des gens de connaissance. Ils arrivent au roi Hérode. Et le roi Hérode, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses prêtres, les gens de connaissance. Hein, il dit, hey, hey, oh, il faut vérifier là. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est en relation avec, bon, à ce moment-là, ce qui était connu, c'était les Écritures, c'était la Torah, entre autres, tous les écrits de l'Ancien Testament. OK, est-ce qu'il y a quelque chose en ligne avec ça, là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient confirmer ce que ces gens-là, qui ne connaissent pas notre tradition, viennent affirmer comme ça? Ils arrivent, puis, oh, oh. Et ni une ni deux, les prêtres disent, ben, certainement, on l'a. C'est annoncé. C'est annoncé depuis très longtemps déjà. Ensuite, ils continuent leur route. Hein? Ils ne font pas juste s'attarder à du blabla, parce qu'ils auraient pu rester à la cour du roi Hérode et dire « Wow, ouais, là on a du plaisir, on a des gens avec qui on peut discuter, discutons, et on passe les 10 prochaines années à discuter. » Non, ils continuent leur route. Ils poursuivent leur route et suivent l'étoile. L'étoile, c'est cette intuition intérieure, cette intuition qui nous guide. Et ils poursuivent leur marche jusqu'à cette découverte, encore une fois, intérieure du Christ. Ils ne vont pas juste le découvrir, ils l'acceptent, malgré tout ce qui peut les bouleverser. Ils arrivent, puis qu'est-ce qu'ils découvrent? Prenons-le au sens symbolique, là. Hein? Ils découvrent un enfant. Frêle, fragile, soumis en apparence à tout ce qui l'entoure. Et ça, c'est supposé être Dieu. Un représentant, le symbole de la divinité. Imaginez quel trouble. Imaginez quel trouble encore aujourd'hui, juste de l'entendre là, présentement. Mais voyons donc, c'est pas ça le divin. C'est fort, c'est puissant, ça défonce. Ça bouleverse tout. C'est pas un bouleversement intérieur, ça brise à l'extérieur, ça fait le chemin. Et là, on nous présente autre chose. Et il l'accepte. Il l'accepte intérieurement, et c'est ça qui est symbolisé par... Ils se mettent à genoux. Ils offrent. On va le voir plus tard, tantôt, pour faire de la répétition, mais on va voir le symbole des offrandes aussi. Donc, je nous invite tout de suite, juste à prendre quelques minutes, à se déposer, à juste se rendre disponible. On ne peut pas dire acquiescer parce que ça serait peut-être trop vite pour plusieurs. Mais juste, et pour plusieurs, et je ne dis pas ça de façon condescendante, pour plusieurs, parce que ça pourrait l'être aujourd'hui pour moi, ça pourrait être peut-être pas hier, mais aujourd'hui, oui. Alors, on ne demande pas d'acquiescer, parce que ça serait une croyance aveugle, mais juste de se déposer et de contempler la présence, présence de vie au cœur de soi. Alors, prenons quelques minutes.
déjà mentionné, hein, on le voit des fois, je ne regarde pas trop parce que ça me désole un peu, mais les statistiques des vidéos, hein, on voit des fois que les périodes, parce qu'on voit les moments du vidéo qui sont le plus écoutés, on voit les moments de méditation, même s'ils sont courts, comment ils sont très peu écoutés. Hein, ça fait c'est comme si les gens passent par-dessus. Mais en fait, c'est comme si on était en route sans jamais s'arrêter. C'est comme si on était en route sans prendre le temps de contempler l'étoile et d'aller au pied de cette étoile-là, d'aller se prosterner comme les mages, d'aller s'offrir, d'aller de se rendre disponible. Alors, même si on le réécoute, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont là déjà en direct, mais aussi qui vont l'écouter, qui vont le réécouter. Alors prenez ces quelques minutes pour vous déposer. Ce sont les minutes les plus importantes, je vous dirais, s'il y a quelque chose à sauter les paroles. Faites les silences. Ça serait le contraire, en fait. Et dans la Bible, comme dans tout livre sacré, hein, on nous est présenté le grand portrait du déploiement de la conscience. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver. On peut se retrouver dans les différents récits, dans les différents personnages. On le dit souvent, qui représentent des états de conscience. Et on peut se retrouver de même dans ce récit très très bref, mais disons qu'on élabore, on l'allonge parce qu'on le connaît, ce récit-là. Vous le connaissez, je le connais, cette route des mages. Alors, comme les mages, à un certain moment, dans notre expérience, en cette vie, en cette parenthèse, dans l'éternité, comme dit Joel Goldsmith de La Voix infinie. Alors, il y a eu un moment où on s'est mis en route, effectivement. Il y a quelque chose qui s'est annoncé en nous et on s'est mis en route pour aller à la rencontre de ce que pourtant on n'avait pas vu encore, ce qu'on n'avait pas encore vu, ce qu'on n'avait pas encore senti, ce qu'on n'avait pas encore goûté, ou encore de façon très, très fugitive. Tellement fugitive après, un instant d'après, on s'est mis à douter que c'était vrai. Alors, à ce stade-là, il y a peut-être seulement des signes, des augures qui se présentent pour nous dans le ciel de notre conscience, sous la forme de livres, de lectures, de personnes qu'on rencontre, d'enseignements. Ce sont des signes, des augures qui se présentent, mais qui nous font dire, hein, c'est écrit dans le ciel. Autrement dit, il y a quelque chose, on le sent au plus profond de notre être, il y a quelque chose qui peut venir à tout le moins, ou qui va venir, quelque chose va se réaliser. Quelque chose de nouveau, de différent. On le sait, on le sent, et on se met en route. Tous les écrits, à un certain point, tous les écrits qu'on consulte, ou si on sait lire entre les lignes, ou discerner peut-être les perles dans ces écrits-là, tout semble converger vers un point. La naissance de la vérité, de l'amour, de la paix. La naissance de ce qui sauve et libère. La naissance, on a fait image, hein, on a parlé d'un roi, d'une nouvelle royauté, mais la naissance de ce qui peut vraiment régner sur nos vies et en faire une expérience d'harmonie. Alors, on est en route, bien qu'on ne l'ait pas nécessairement vu, senti ou de façon très partielle.
Mais on sent cette intuition, hein, cette étoile, on sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a un règne d'une autre nature que tous les règnes auxquels nous sommes pour l'instant, qu'on peut se sentir en fait plus ou moins soumis, mais toutes ces autorités, tous ces règnes, tous ces pouvoirs, on a l'intuition, il y a autre chose, ça se peut pas. Et déjà là, par amour, bien qu'on a l'impression de chercher l'amour, mais déjà l'amour nous met en mouvement. On s'en rend pas tellement compte, toutefois, que tout ça, c'est de l'amour déjà, que tout ça, c'est l'amour déjà dans notre vie, dans notre expérience, parce que c'est ça qui nous met en mouvement, c'est ça qui nous fait chercher, c'est ça qui nous fait consacrer tout ce temps qu'on consacre à ça, qui nous fait, au milieu de la déroute, de la débandade, de la tumulte, qui nous fait nous asseoir dans les tables, tranquilles, en dehors en mettant à l'écart la tumulte. C'est ça, c'est déjà cet amour. Mais en fait, plus souvent qu'autrement, on ne sait pas trop dans quelle aventure on s'est embarqué. Et ça, je l'ai entendu souvent et je me le suis dit souvent aussi, mais je ne pouvais pas me douter, il y a de nombreuses années, dans quoi je m'embarquais. Tant mieux. Tant mieux à certains égards. C'est pas pour vous décourager, là, mais juste le fait d'être là, je vous le dis, il est déjà trop tard. Oh oui. Mais tu sais, c'est ça, dans le fond, on ne sait pas trop dans quoi on s'est embarqué, mais dans le fond, on est poussé par cet amour, par cette bienveillance, par cette vérité. Et bien en même temps, sur notre chemin, ben, les signes continuent d'affluer autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, en fait. Et ça pointe toujours dans la même direction. Parfois, il y a des choses qui semblent pointer dans des directions contraires, ça sème une certaine confusion. Mais si on continue à se tourner, tous ces autres panneaux qui semblent pointer dans d'autres directions, ils s'effacent. Ça nous ramène toujours à juste une direction, au-dedans. Nous poursuivons notre route, nous parcourons entre nous, ça nous donne l'impression qu'on parcourt de longues distances. Vraiment, là, on a l'impression que c'est tout un voyage, tout un pèlerinage. Mais de plus en plus, on dirait que se réunissent dans notre expérience les conditions pour qu'on offre de plus en plus de temps intérieurement, qu'on offre de plus en plus de notre énergie, de notre attention, de nos ressources aussi. Et d'abord et avant tout, on s'offre de plus en plus à travers ces moments de méditation, de prière. Ces moments où on détourne notre attention des distractions du monde, par amour, pour cette intimité qui grandit. Donc, on s'investit vraiment à tous les niveaux dans cette quête, parce qu'on sent de plus en plus qu'en fait, qu'il n'y a rien qui a plus d'importance que ça, qu'il n'y a rien qui a plus de valeur que ça. Et ça, c'est déjà nos cadeaux offerts. Ils sont offerts tout au long, nos cadeaux, tout au long du chemin. À chaque fois qu'on s'offre, à chaque fois qu'on offre de notre temps, à chaque fois qu'on se centre, qu'on se concentre, qu'on donne soin et attention à ce qui veut naître en nous. À chaque fois qu'on offre ce qui nous est précieux, hein? Pas juste de notre superflu, oui. Mais c'est pas juste, ben là, j'aurai du temps, donc je pourrais, ou je sais pas quoi faire, donc je vais offrir du temps. Oui. Mais vraiment du l'essentiel, offrir l'essentiel, en fait. Il y aurait eu mille et une choses que j'aurais pu faire maintenant qui semblent tellement importantes et urgentes, mais comme la paix n'est pas en moi, je vais me concentrer en l'essentiel, hein,
parce que je sais que la paix est pas là. Alors, on est guidé tout au long du chemin, même si des fois, on se sent totalement perdu. Il y a un brouillard temporaire qui semble masquer l'étoile, puis on se rend compte, un bon coup de vent de l'esprit, on s'est tourné, on s'est soustrait aux rumeurs du monde, et puis l'étoile est de retour. Paradoxalement, c'est souvent dans ces moments où on se sent perdu qu'on est le plus, je dirais entre guillemets, là, mais qu'on est le plus près du divin. Hein. Parce que c'est là qu'humblement on se tourne, Ouais. qu'humblement on laisse la place, parce qu'on sent qu'on n'a pas le choix. Mm. Hein, on le voit symboliquement dans l'Ancien Testament avec Moïse. Hein, c'est dans la nuée qu'ils avancent. Dans la nuée. C'est comme mystérieux. On ne voit pas, on ne sait pas. En tout cas, pas de la façon dont on a Oui. l'habitude de voir et de connaître. C'est juste, c'est déroutant parce que effectivement, hein, on est habitué à se fier sur notre bonne ou notre mauvaise étoile. Hein. C'est toujours comme ça au niveau de cet esprit de division. Hein. On se fie à notre propre étoile. On tente de briller par nous-mêmes. Et parce qu'on tente de briller par nous-mêmes, on n'est pas capable à ce moment-là de la voir, l'étoile, qui est toujours là, qui est toujours là. Et justement, c'est dans ces moments où on se sent perdu, où on perd nos moyens. C'est excellent. C'est excellent, en fait. Si on peut réaliser, parce qu'on peut perdre nos moyens et rester dans cette impression que, voilà, il n'y a rien d'autre. Mais quand on est sur le chemin, inévitablement, ce rappel monte. Tout ce qu'on a investi déjà dans la vérité, ça remonte à la surface dans ces moments troubles. Il y a une petite pointe, là, il y a quelque chose qui monte, qui dit « Oh, attends. Il y a quelque chose d'autre que ma propre petite étoile, là, dessinée à la craie. Il y a d'autres choses. Il y en a une étoile réellement dans le ciel de ma conscience. » Et effectivement, c'est des moments privilégiés d'abandon. Alors, on est guidé. Mais justement, quand on tombe, quand on se met à... Bon, il y a des moments de découragement, des moments de doute, on le sait, on les vit, nos compagnons de chemin les vivent, on est là pour des fois se relever aussi les uns les autres. Donc, il y a toute une voie lactée, là, il y a tout mais il y a cette étoile, hein, toujours de l'intérieur, qu'on est appelé à suivre, mais temporairement, il y a une lanterne, hein, qui peut nous être offerte. Et dans ces moments de doute, inévitablement, puis ça, je l'entends, je l'ai entendu en moi, je l'entends de d'autres qui en témoignent, on se demande toujours, suis-je sur le bon chemin? Parce que dans ces moments où, pour une raison ou une autre, on ne perçoit plus l'étoile, là, on a l'impression là, qu'on est tout à fait là, à des années-lumière du chemin qu'on devrait prendre. On s'est trompé. On a toujours cette impression-là. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? Est-ce que je me raconte des histoires? C'est trop beau pour être vrai. Hein? On revient à ça. Hein? C'est trop beau pour être vrai. Bon. Mais on sait que dans ces moments-là, on a perdu le nord, on a perdu le cap temporairement. Mais on sait aussi combien de fois on a été relevé et on est relevé. Alors, on continue à suivre l'étoile qui nous ramène toujours dedans. Et dans ces moments-là aussi, dans les moments de turbulence, hein, on peut s'accrocher à des paroles qui servent aussi de lanterne. Hein. Cette parole, par exemple, qui peut nous suivre tout au long de notre chemin, quand on est totalement déboussolé. Hein, sois tranquille. Apaise-toi. Et sache que je, au milieu de toi, suis Dieu, suis l'amour, suis la paix, suis la joie.
Et puis là, dans la nuit noire, silencieuse, où il y a une étoile qui brille dans le ciel plus que toutes les autres, dans l'étable de notre conscience, voilà que nous en sommes témoins. C'est là, c'est né, c'est vivant. C'est pas un mythe, c'est pas une histoire, c'est pas une invention, c'est là. C'est la paix, c'est l'amour, c'est la liberté, mais qui englobe tout. Non pas une paix et une joie partielle, limitée, temporaire, mais cette paix, elle englobe pas juste moi, elle englobe tout, tout sous son manteau. Elle englobe mon esprit, mon corps. Ce que je pensais être la totalité, en fait, tout à coup est englobé dans l'immensité, l'infinité. Et là, en fait, c'est même pas un mouvement volontaire rendu là, tout s'incline devant cette grandeur, cette majesté. Et tout ce à quoi on avait donné force de pouvoir jusque-là, tout ça est remis au pied de cette majesté. Là, c'est évident. Tout ça, ça n'avait pas de valeur en soi. Il y a juste ça qui a de la valeur et qui donne de la valeur à tout, en fait, dans son manteau, hein, qui vient tout envelopper. C'est ça la réelle humilité, hein? C'est s'incliner devant la grandeur. Et c'est pas de la plaventrisme et de la plainte de son manque ou de ce que je ne suis pas ou de ceci, de cela. Hein? Non, c'est s'incliner devant la grandeur. Bien sûr, ça passe souvent par la constatation que je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça, etc. Parce que il faut voir clairement l'erreur du personnage, hein, le faux du personnage pour voir le vrai de l'identité derrière. Mais il ne faut pas en rester juste à ça. Sinon, on est juste dans une technique, on est juste dans une pratique. Mais il faut entrer dans une relation. Et pour entrer dans la relation, il faut reconnaître cette grandeur. C'est pas une grandeur écrasante, c'est une grandeur aimante, inclusive, qui nous porte. Qui expand Oui. notre expérience, en fait. Qui l'amène du limité au total. Et c'est là où on réalise qu'en fait, on peut remettre toutes ces choses auxquelles on accordait de la valeur, en l'or, tout ce qui a représenté de l'or jusqu'ici, tout ce qui a représenté ma richesse jusqu'ici. C'est seulement là qu'on peut le remettre totalement, ou en tout cas sans réaliser que tout ça n'a pas de grandeur. De pouvoir de gouverner. Hein? Tout ça n'a pas d'autorité. Et c'est là, parce qu'on a les rois mages qui, jusqu'ici, vivaient à partir de l'autorité et de leur connaissance, mais qui tout à coup s'inclinent. Et c'est ça que nous aussi, on est appelés à faire, ou c'est ce qu'on vit effectivement. On se rend compte que tout ça n'a pas été en vain, tout ce chemin n'a pas été en vain. On peut se demander, mais pourquoi toutes ces connaissances? Oui, ces connaissances, toutes ces lectures
hein, de principes spirituels, de vérité, ont fait en sorte que j'ai pu persévérer sur la route. Ça a été des soutiens, des renforts. Ça m'a mis en route, ça m'a gardé sur la route. Ça m'a amené jusqu'à ce point où je peux constater que malgré toutes les connaissances, ça ne suffira jamais. C'est jamais une autorité véritable qui a le pouvoir d'amener réellement l'harmonie dans mon existence. Et c'est là où... Ça a permis de se tourner dans la direction. Oui, puis de rester dans cette direction-là. Alors, c'est pas en vain. C'est pas en vain, mais ça nous amène jusqu'au point où on peut constater, réaliser que tout ça, juste la pensée, c'est pas suffisant. Juste les paroles qu'on se répète, c'est pas suffisant. C'est pas la lumière. C'est une petite lampe temporaire, mais c'est pas une lumière qui éclaire d'elle-même et qui ne peut jamais être obscurcie, qui est là, une réelle autorité. Parce qu'une autorité, c'est pas quelque chose qui règne, tantôt ne règne plus. Alors, il se peut que dans notre expérience, on se soit, mais très certainement ou assurément dans notre expérience, on s'est mis sous l'autorité de toutes sortes de choses. C'est clair. Hein? L'autorité des lois de l'alimentation, loi de l'économie, loi de l'hérédité. Des fois, on peut se dire, ah ben oui, mais je le reconnais, là, je reconnais que c'est pas des vraies lois, mais dans la vie de tous les jours, en fait, si on est vraiment attentif, puis qu'on demeure, qu'on garde en soi cette reconnaissance de ce qui est souverain, de ce qui est la seule autorité, le seul pouvoir, eh bien, on se rend compte facilement, ou en tout cas, ça vient à un moment donné, on se rend compte de toutes ces occasions où on s'est penché, là, on a vénéré d'autres rois, il y a eu d'autres royautés qui se sont mêlées tout à coup, qui sont entrées dans notre cour intérieure, et puis on s'est prosterné. Ou des fois, là, on s'en rend compte quand on est en train de se prosterner. Attends une minute. Je suis en train de dire que, par exemple, cet aliment m'a rendu malade, par exemple. Il y en a une multitude d'exemples, vous le verrez dans votre expérience, mais attends, j'étais en train de me prosterner. Et là, on se relève. Au besoin, hein, on les reprend, ces paroles qui nous ramènent, qui nous redressent dans la bonne direction, qui s'arrêtent juste au-dessus de l'étable. Puis là, on rentre dans l'étable en silence, devant l'enfant, c'est-à-dire devant ce qui, aux yeux du monde, a l'air de rien, mais est tout. On reste au pied. On n'est pas dans une multiplicité, là. On n'est pas dans une salle aux 1000 idoles. Hein. Où il y a toutes sortes de plein de gens couronnés, là, tout à coup, chacun y va avec son opinion qui semble reine, qui semble être la plus forte, la plus grande. Alors, c'est là où on arrive, on laisse. Et à tout moment, on peut faire ça. Hein? Quand on se voit en train de se prosterner ou après coup, quand on a vu qu'on s'est prosterné, peu importe. À tout moment, on peut délaisser toutes ces royautés de pacotille. De pacotille, oui, réellement. Ces substituts. Mais quand le réel est là, on n'a plus besoin de substituts. On a pensé qu'on en avait besoin parce qu'on vivait dans un monde sans autorité, sans souveraineté. Quand on ne se mettait pas consciemment sous l'influence du divin, eh bien, il y avait tous ces substituts qui prenaient la place.
Mais une fois que le réel est reconnu, eh bien, les substituts prennent le bord, comme on dit. Hein? Et là, on rentre et on ne fait que s'incliner et on contemple. Et on sait qu'il y a une connaissance au-delà de toute connaissance physique, mentale. On le sait. Mais il ne faut pas juste le savoir, faut l'agir. Parce que ça ne suffit pas de le savoir, il faut le mettre en action, il faut l'agir, il faut réellement s'incliner et écouter. Et laisser la place à cette connaissance réelle de se révéler. Et là, on pourrait dire, tout le monde attend, à cette époque-là, en fait, ça prenait cette forme-là, tout le monde attendait le Messie. Aujourd'hui, on peut attendre, on peut prendre toutes sortes de formes, une révélation scientifique, etc., etc. Mais, en fait, ce fameux sauveur, à l'époque, hein, les Hébreux espéraient un sauveur qui les sauve de la tyrannie des Romains à leur égard. Mais ce sauveur, cette autorité, cette royauté, ce règne qui n'est pas de ce monde, il nous sauve de quoi en fait? Il nous sauve de quoi? Et là, c'est intéressant de se questionner. Hein? Il nous sauve de quoi? Si on a l'impression qu'il nous sauve de quelque chose, c'est qu'il y a encore quelque chose à quoi on donne du pouvoir. Simplement ça. Avoir. Mettre la lumière là-dessus. Parce que cette conscience, ce pouvoir, cette majesté ne nous sauve de rien en vérité. Mais plutôt, quand on laisse la place, ça libère notre esprit de ses pouvoirs substituts. Quand le réel pouvoir est en place, tous les pouvoirs, en fait, du moins le temps que ce pouvoir règne dans notre conscience, les autres pouvoirs sont destitués, sont détrônés. Le pouvoir de la force, de la puissance physique, le pouvoir de l'argumentation mentale, le pouvoir même de ces belles paroles de vérité hein, qu'on peut ressasser dans notre esprit, même ça est détrôné. Parce qu'on réalise que la pensée n'est pas un pouvoir. Et c'est de ça que ça nous sauve, en fait. Mais c'est pas un quelque chose, c'est pas un... Mais c'est de l'idée qu'on se faisait que tout ça était un pouvoir. Et surtout, d'abord et avant tout, que notre pensée était un pouvoir. Et que la croyance qui était entretenue qu'on puisse être séparé de Dieu est pouvoir de vérité et pouvoir de réalité. Alors, ça nous libère de rien. Si ce n'est que ça claire en notre conscience tout pouvoir donné à de telles pensées. Et si c'est jour après jour, on demeure incliné, ben ça fait en sorte qu'à chaque fois qu'il y a parce qu'il se présente à la cour, hein, il se présente sans cesse. Tous ces pseudo-pouvoirs, ils vont continuer à se présenter en notre conscience, mais pour être mis devant le réel pouvoir, en fait, ils se présentent pour être détrônés, c'est bête, hein? Non pas le chevalier qui va être adoubé, mais là c'est le contraire, c'est ces pouvoirs qui se présentent à nous pour être détrônés. Et si on demeure incliné, nous sommes relevés. Je vois Catherine avec sa couronne. T'as failli la mettre, hein, toi aussi. C'est drôle. Oui, et en fait, c'est intéressant parce qu'on devient par le fait même
couronné, c'est-à-dire que on marche dans le monde avec cette couronne qui n'est pas une couronne personnelle, mais qui est... On va dans le monde avec cette conscience de cette unique souveraineté, ce qui fait que on peut voir tout le monde aussi couronné de cette façon. On peut voir la couronne, l'étoile, la souveraineté, ce qui règne aussi sur chacun. Bien que les images nous montrent toutes sortes d'autres pouvoirs, on reconnaît la véritable royauté. Et ainsi, tous sont couronnés à nos yeux de cette royauté. C'est pas un règne personnel, c'est pas un règne... Et puis c'est intéressant dans l'histoire des mages, hein, on dit qu'ils sont venus d'Orient, mais de tout horizon. Hein. Puis dans l'histoire, on dit, il y en a un qui c'est bon, le roi des Arabes, des Perses, roi africain. C'est juste pour nous démontrer que c'est une royauté universelle, qui n'est pas personnelle. Il y a les rois mages qui sont venus s'incliner, mais il y a les bergers aussi. C'est pas le roi des... C'est le roi des petits et des grands de ce monde, sans aucune distinction. Alors, c'est à nous de ne plus faire de distinction, de ne plus juger selon les habits du monde qui est important, qui ne l'est pas, qui a de la valeur, qui n'en a pas, qui est digne, qui ne l'est pas. On laisse tomber. C'est ça que la souveraineté vient faire. Elle vient balayer tous ces faux jugements à partir de faux édits royaux, hein, de faux édits qui font dire que telle personne... telle opinion a de la valeur, ça a du pouvoir. Ouais, c'est ça, telle découverte, tel mouvement. Quand on se place jour après jour, instant après instant, sous cette royauté, consciemment, eh bien, tous les habits tombent et on ne voit que cette couronne invisible, ce règne, ce qui règne sur chaque être, sur chaque chose, chaque animal, sur l'animal, le végétal, le minéral, sur tout. Et on sait que c'est le centre de l'univers, d'où jaillit l'univers. Ce qui fait que, pourquoi on peut remettre tout ce à quoi on accordait de la valeur? C'est parce qu'on sait maintenant que, puisque c'est le centre d'où jaillit tout l'univers, qu'est-ce que je peux vouloir d'autre? Qu'est-ce que je peux vénérer d'autre? Mais c'est un choix. C'est un choix que de se tourner. C'est jamais imposé. Non. Dieu n'impose pas sa présence. C'est pas une force contre quelque chose. On doit Ça choisir... ne viendra pas se battre avec nous. On doit choisir de se tourner. Oui. Et c'est très paradoxal, comme toujours, parce que on doit se tourner, c'est quoi? C'est volontairement abandonner notre volonté propre. Et ça fait peur, on n'aime pas ça, ça grince. Ben non, c'est ça c'est ce que nous sommes. On a une réelle volonté. Elle est individuelle. C'est pas une... ultimement, on pourrait dire c'est une volonté, c'est la volonté divine. Mais Dieu est conscience individuelle. Donc, il y a cette volonté individuelle qui s'en va dans la même direction. Hein? Qui est coordonnée. Qui est coordonnée au reste. C'est ça la différence, c'est que ça ne s'en va pas dans toutes sortes de directions, qui fait qu'une volonté peut être au détriment d'une autre. C'est jamais au détriment de, c'est toujours au service de... En coordination. Dans le plus grand bien. Non pas le bien personnel, mais le bien de tous. Et des grands sages disaient, je pense que c'est Saint Irénée, Saint Athanase et plusieurs autres, qui disaient, Dieu s'est fait... Pardon. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est fort, hein? C'est fort quand même, c'est beau, un peu. Et là, on parle de paroles acceptées dans l'institution, église, de toutes sortes, là. Hein? C'est pas
On ne parle pas de paroles ésotériques qu'un petit nombre accepte. Non, c'est vraiment... et bon, ni pour ni contre l'Église, là, mais c'est quand même... moi, je me dis, quand c'est jusque-là qu'on accepte une telle parole, ça éveille ma curiosité. Hein? Alors, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Mais est-ce qu'on peut devenir Dieu? Quand Dieu lui-même n'est pas un devenir. L'expérience spirituelle véritable ne s'inscrit pas dans un devenir, dans une acquisition, mais plutôt dans un déploiement. C'est déjà là, on le déploie. Ça se déplie. Et c'est comme ça qu'on réalise Dieu. C'est ça la parabole de Yeshua quand il dit « Le royaume, c'est comme une graine de moutarde. » Tout est là dedans. Hein? Dans le fond, on pourrait dire, symboliquement, presque scientifiquement, en fait, que c'est la graine qui se déploie, qui se déplie. Hein? Tout est là déjà. Alors, est-ce qu'on peut devenir Dieu? Est-ce que ce serait pas plutôt Dieu s'est fait homme parce que c'est ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire conscience individuelle? Pas l'hommerie, là, mais parce que... L'être, hein? Ouais. Ou Dieu s'est fait homme pour que l'homme réalise que jamais il n'en a été séparé. Ou Dieu s'est fait homme pour qu'il réalise sa véritable identité. Pour que l'homme réalise sa véritable identité. C'est trop abstrait, juste une divinité quelconque. Trop loin, trop vaporeux. Non, hein, ça c'est... Et c'est une manifestation parmi tant d'autres. Cet enfant dans la crèche, que encore une fois, hein, les rois mages, enfin on ne dit pas qu'ils sont rois, hein, on dit à nulle part qu'ils sont rois, et bien on dit à nulle part qu'ils sont 3 non plus. Hein. Il était peut-être 12, mais ce sont des mages, c'est-à-dire des sages, ce sont des savants, c'est-à-dire ils sont au sommet de leur art déjà. Et ils viennent s'incliner, ils viennent reconnaître en offrant l'or qui représente la royauté, c'est-à-dire je reconnais que tu es roi. On ne parle pas de quelque chose de séparé, là, du petit bébé Jésus, là, qu'on fait une idole, là. Non, non. Mais c'est cette reconnaissance du divin fait homme pour que l'homme reconnaisse sa divinité. C'est de donner l'exemple. Hein, de cette conscience divine, comme quoi on peut vivre à partir de cette conscience divine, dans cette... Et tout, à ce moment-là, tout devient, sur cette scène, une expression de cette conscience divine, mais qu'on peut vivre à partir de cette conscience divine. Cette offrande d'encens qui représente, qui reconnaît cet aspect de la conscience éveillée, comme tu viens de le nommer, hein, cet aspect qui est de toute conscience, cet aspect qui est médiateur, hein, qui est unificateur, qui est prière. Hein. L'encens représente la prière. C'est-à-dire que, parce que l'encens s'élève, la fumée de l'encens s'en va pas au sol, elle s'élève. Alors c'est une élévation de conscience. Et l'offrande de myrrhe qui représente cette expérience mortelle, c'est-à-dire limitée, qui va se terminer. Mais ce n'est qu'une expérience, c'est pas l'être. Hein? Parce que la myrrhe, c'est ce qu'on utilisait pour la sépulture. Hein? On embaumait les défunts, entre autres avec la myrrhe. Et en quelque sorte, hein, quand ça se révèle en nous, et c'est appelé à se révéler plus qu'une fois, hein, en fait, parce qu'on oublie, on y revient, ça se révèle à nouveau. Et quand ça se révèle, c'est les rois sont morts, vivent le roi. C'est ça qui se passe à chaque fois. C'est cette célébration
d'un seul pouvoir qui règne. Et par le fait même, cette conscience divine, c'est cette conscience d'unité. Donc, il n'y a qu'un seul pouvoir. Alors, avec toute lutte, du moins le temps de... Quand c'est vivant en notre conscience, la lutte cesse. Et c'était en fait aussi encore cette symbolique de l'enfant, c'est cette perception comme si ce n'était qu'une étincelle de l'expérience du divin dont il faut prendre soin. Hein? Dont il faut prendre soin pour que ça grandisse. Et on le voit, hein, Yeshua il a démontré dans son unité, dans son unicité avec Dieu, de façon, je dirais, sans précédent, inégalée dans sa tradition. Je ne crois pas, pourtant, puis je m'appuie sur les paroles du Maître lui-même, là, hein, que ça ne soit pas, ça n'ait pas été et que ça ne sera pas égalé dans le futur. Parce que lui-même disait, hein, vous allez faire des choses comme je les ai faites, et des plus grandes encore. Alors, c'est pas une finalité, c'est pas une finalité, c'est un encouragement. Puisque lui, il savait que le règne se poursuit et que le règne est incarné en chacune de nos consciences, il savait que ça allait se dévoiler, puis se déployer et se révéler comme ça continue. D'une infinité d'autres façons. Il le savait. Et sachons-le, nous aussi, sachons que nous sommes appelés, invités à ce que ça vienne au monde aussi en tant que notre propre conscience, que ça se déploie en tant que notre propre conscience. Et c'est pour ça qu'on peut... tant que c'est pas une couronne personnelle, hein, on peut reconnaître cette royauté en soi, en chacun, de laquelle on n'est jamais séparé. Reste à veiller sur simplement une vigilance et c'est clair que ça devient de plus en plus évident à chaque fois que des substituts se présentent, des rois substituts. On peut dire, ben, j'ai pas besoin d'un roi substitut. J'en ai un. J'ai. Et c'est ça qu'on est appelé à ce que ça se proclame en nous encore et encore. J'ai un roi. J'ai une royauté. J'ai une seule influence à laquelle je me soumets, une souveraineté. Et tout ça, je sais ce que ça fait quand je m'y soumets, alors assez. Et même quand on est en train de se prosterner devant ces fausses royautés, on le sent déjà comment ça nous décentre, comment ça nous... Tout à coup, tout commence, on dirait, à s'assombrir, hein? À ternir, comme si la vie se retirait. Alors, tout ça, ce sont simplement des indicateurs pour nous de se remettre, hein? de s'en remettre, de revenir s'incliner dans les tables, de remettre nos trésors, là, tout ce qui semblait être des trésors auxquels on s'est agrippé momentanément. À tout moment, on peut les remettre encore et encore, pour ne réaliser qu'il n'y a qu'un seul trésor, que notre trésor, il est là, en notre conscience. C'est notre conscience. C'est pas notre pensée. C'est souvent ça qu'on a à se rappeler, parce qu'on a érigé ici, dans cette pseudo-royauté, la pensée en reine. Et nous aurons, évidemment, au cours du jour, beaucoup d'occasions de la détrôner, cette pensée au titre de reine de notre vie. Parce que dans le fond, toutes ces pensées qui découlent
de l'absence d'une réelle royauté, eh bien, elles sont à l'origine de tous les scénarios aussi qui se présentent. Alors, c'est vraiment la pensée qui est à détrôner. On a une vigilance, en sachant que les images ne sont que des projections des pensées qu'on a cru mettre. Mais à partir du moment où cette pensée, par exemple, que je suis perdue, que je suis à côté, que je suis dans le trouble, que ci, que ça, hein, tout ça est à détrôner. Des fois, quand on est bien à notre place, au centre, ça se fait facilement. Des fois, ça prend plus de temps. Mais on n'a rien à craindre parce que ce ne sont pas et ce ne seront jamais des vraies royautés. Et derrière, il y a toujours la vraie royauté. Alors, on n'a rien à craindre. C'est pour ça qu'on n'a rien à craindre non plus pour, pour nos proches, pour tous ceux qu'on rencontre sur notre chemin. On a à savoir intérieurement, dans le secret, à reconnaître cette divine royauté qui demeure, qui jamais ne va fléchir, qui jamais ne va passer son pouvoir à quoi que ce soit d'autre. Et c'est pour ça que sur la route des mages, il y a un moment où on s'arrête à l'étable, on contemple, et que dans le fond, on n'a plus besoin de courir à droite et à gauche. C'est là. Alors arrêtons-nous à l'étable quelques minutes pour terminer, avant de pouvoir prendre un moment pour échanger, pour ceux qui le souhaitent.
merci d'avoir été là, en direct ou en différé, mais toujours en direct du cœur. Alors, ceux qui sont là présentement, si vous souhaitez rester pour un moment d'échange, eh bien, vous êtes les bienvenus. Alors, c'est juste à rester là. On va juste simplement arrêter l'enregistrement. On vous revient dans une petite minute. Vous pouvez en profiter pour, si vous avez envie d'échanger entre vous, vous souhaitez la bonne année. À tout de suite. Merci. Merci.